Alors, les plus grands défis que les enfants peuvent vivre à leur rentrée à la maternelle ne sont pas tout à fait ceux que les parents peuvent cibler ou avoir pensé cibler. Plusieurs parents sont préoccupés à savoir est-ce que mon enfant va être capable d'écrire son nom, de comprendre et tout ça. Les défis se situent beaucoup plus au niveau de l'autonomie. Donc, les apprentissages scolaires vont se faire en classe, au rythme du groupe, mais l'autonomie, c'est quelque chose qui est intéressant d'en avoir acquis un minimum avant de commencer l'école. Donc, par exemple, être capable de faire des tâches seul, être capable d'attendre son tour, être capable d'enfiler un chandail, de monter une fermeture éclair, d'enfiler des chaussures. Donc ça va permettre à l'enfant de bien fonctionner en classe, ça va lui permettre d'avoir une certaine confiance en lui, de pouvoir demander de l'aide aussi aux besoins et finalement de vivre sa rentrée de façon harmonieuse parce qu'il va sentir qu'il est capable et qu'il est bon. Alors, comment on peut faire comme parents pour bien aider notre enfant à vivre cette transition-là d'arriver à la maternelle? Souvent, comme parents, on a tendance à vouloir un petit peu mettre ça, le super positif, dire à notre enfant, ça va super bien aller, tu vas voir, ça va être génial, tu vas adorer l'école, tu vas te faire plein de nouveaux amis, ton enseignante va être gentille avec toi. Et qu'est-ce qui va arriver si jamais l'enfant, ça ne se passe pas comme prévu? Il risque de vivre ça encore de façon encore plus difficile, de dire à son parent, tu m'avais dit que ça irait bien, puis ça ne s'est pas bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut passer comme message à notre enfant? C'est plus de lui dire, écoute, ça se peut que ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Je pense qu'il va y avoir des choses super positives dans ta journée, mais ça se peut qu'il y ait des moments plus difficiles. Mais si jamais ça arrive, je suis certaine, je te fais confiance, je suis certaine que tu vas pouvoir trouver des solutions. Et si tu n'en trouves pas, tu vas pouvoir aller voir ton enseignante, elle va pouvoir t'aider. Et là, ça va faire en sorte que l'enfant a non seulement confiance en ses propres moyens, mais aussi confiance en la capacité d'un adulte de pouvoir le soutenir en cas de besoin. Donc, c'est le bon angle à prendre comme parent pour pouvoir aider notre enfant à bien vivre cette transition-là. Alors, en terminant, je vais vous présenter mon livre de Petit loup entre à l'école, qui est justement un petit guide pour aider les parents, les enseignants, les enfants à bien vivre cette transition-là. Il part de la base de petites histoires qu'on peut raconter à l'enfant de façon interactive. L'enfant va pouvoir cibler des solutions, essayer d'identifier les émotions que Petit loup peut vivre durant cette période-là. Donc, c'est publié aux éditions Midi 30 et les illustrations sont de Nadia Berguela.